Bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tiens vraiment à remercier toutes ces personnes-là de mon entourage qui ont pris le temps de regarder la vidéo, même ne serait-ce que la moitié ou pour certaines personnes jusqu'à la fin, pour m'aider à m'améliorer. Donc juste, je voulais prendre ne serait-ce qu'une petite minute au début de cette nouvelle vidéo pour vous remercier parce que j'ai eu pas mal de petits conseils et tout ça, pas mal d'axes d'amélioration que je compte évidemment appliquer avec le temps. Donc merci à vous et sans plus attendre, on va commencer la nouvelle vidéo. Clairement, moi je vous fais cette vidéo là parce qu'il y a certains tabous que je ne comprends absolument pas. Selon moi, d'autres frisent carrément le ridicule. Après, évidemment, ça ne reste que mon avis. Ce n'est pas une vérité générale, donc je comprends tout à fait qu'il y ait certaines personnes qui ne partagent pas mon avis. Mais s'il vous plaît, pas de méchants commentaires, on reste courtois ici, évidemment. Alors, le tout premier tabou, c'est le sexe en général, ou plus précisément l'éducation sexuelle. Oh là là. Dans les pays développés, je vais dire, il y a un semblant d'éducation sexuelle qui est plus ou moins abordé en milieu de collège, voire début lycée, ça dépend. Voilà, donc ça c'est déjà mieux que rien, je dirais, même si ça reste évidemment insuffisant. Parce que pour ma part, lorsque je suis arrivée au lycée, si vous me demandiez de vous citer ne serait-ce que 3 contraceptifs, je ne savais pas. Donc j'en connaissais un principal qui est le préservatif, mais les autres, je ne les connaissais pas. Dans les pays développés, il y a un semblant d'éducation sexuelle, mais dans les pays qui le sont moins, il y en a quasiment pas, voire pas du tout. En général, de ce que moi, évidemment, j'ai remarqué, ce sont souvent des pays où la religion est très présente. Justement, à ce sujet-là, il y a environ 2-3 jours, la youtubeuse Audrey, en fait, de la chaîne Ozwa, qui a lancé un live, donc je me suis permise d'y répondre pour pouvoir aborder ce sujet-là. Et elle m'a confié que sa mère avait une association. Et cette association-là, elle est plus pour les jeunes filles mères. Et si je ne dis pas de bêtises, il arrive parfois que cette association intervienne dans des établissements scolaires. Et dès lors que le sujet de l'éducation sexuelle arrive, tout de suite, il y a comme une grosse gêne en fait. Elle m'expliquait que la dernière fois, elle a pu accompagner sa mère lors de ses déplacements en établissement scolaire. Et il y a eu comme une grosse gêne dès que sa mère a abordé le thème du préservatif. Une grosse gêne, pas forcément venant des élèves, mais des professeurs, voilà, qui tout de suite se sentaient gênés, qui tout de suite trouvaient que c'était inapproprié. Pendant que, clairement, ça ne l'est pas, c'est des choses de la vie, on est censé le savoir. Je vous dis pas que c'est important de parler de ces choses-là quand un enfant est à la maternelle ou au début du primaire, ce genre de truc, non, pas du tout. Mais quand on arrive à l'âge de la puberté quand même, c'est-à-dire généralement au collège, il est important de prendre le temps d'informer, parce que ce sont des choses de la vie, c'est important d'en parler. Ce qui nous emmène à notre deuxième tabou que je ne comprends clairement pas, qui est l'avortement. En fait, le manque d'éducation sexuelle et l'avortement vont directement mener à un cercle vicieux. Qui dit manque d'éducation sexuelle dit rapport sexuel non protégé, dit grossesse non désirée dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, maladie très grave. Donc ces femmes-là ou même ces jeunes filles-là désirant interrompre ces grossesses non désirées issues de rapports sexuels non protégés pour cause de manque d'éducation sexuelle, ces femmes avortent dans des conditions déplorables. Et j'en ai entendu des histoires d'avortement dans des conditions clairement qui font peur. Si ce n'est pas des mixtures bizarres qu'elles prennent parce qu'une telle a dit que ça fonctionnait et tout ça, certaines mixtures qui sont censées fonctionner pour interrompre la grossesse, dans ce genre de cas-là, ces filles qui prennent ce genre de risque-là se retrouvent dans le meilleur des cas avec une infertilité et dans le pire des cas, elles le payent de leur vie. Donc n'oublions pas, bien que chacun ait son idée personnelle sur l'avortement, c'est un droit. Et aussi personnel que ce soit, il n'y a clairement
En tout cas, à mon sens, aucune honte à avoir. N'oublions pas aussi que chacun fait ce qu'il veut quand même, c'est le principe même de la liberté. Le troisième tabou que je ne comprends pas, ce sont les enfants domestiques. Dans certains pays, quasiment tout le monde y a recours, mais personne n'en parle. Malheureusement, ce n'est pas partout que les droits des enfants sont respectés. Donc, dans certains pays, il est assez courant de prendre sous son toit des enfants d'autres membres de la famille, et c'est en majorité des filles. Dans un premier but de les mettre à l'école, de leur donner une éducation, mais ça, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Malheureusement, l'envers du décor, c'est que ce ne sont pas tous ces enfants qui sont scolarisés. Et même pour ceux qui le sont, la majorité d'entre eux sont obligés de se lever plus tôt que tout le monde avant d'aller à l'école pour pouvoir nettoyer la maison, pour pouvoir vraiment faire de grosses tâches ménagères. Du coup, quand ils arrivent à l'école, grosse fatigue. Qui dit grosse fatigue dit manque de concentration. Qui dit manque de concentration dit forcément mauvaise note, car pas le temps de réviser à la maison, ou du moins pas suffisamment le temps de réviser à la maison, vu qu'il y a le ménage et très souvent la nourriture à faire pour de grosses familles. Peut-être pas tout seuls, ils sont pas tout seuls. Enfin, ces enfants-là, il y en a peut-être 2-3 dans la famille, plus une servante, mais ils sont obligés d'aider bien plus que les enfants des propriétaires qui sont souvent beaucoup plus âgés qu'eux. Et malheureusement, ces enfants-là sont battus, ils sont vraiment maltraités, et derrière, leurs familles sont obligées quelque part de les laisser dans ces familles-là parce que soit ils n'ont pas les moyens de s'occuper de leurs enfants, soit ils ont vraiment bon espoir que leurs enfants acquièrent une très bonne éducation. Malheureusement, c'est rentré dans une telle normalité que personne ne dit rien, personne ne fait rien. C'est vraiment triste. Je pense que j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos sur les tabous que je ne comprends pas, parce que franchement, je peux vous en citer à l'appel. Mais histoire de ne pas faire une vidéo beaucoup trop longue, on va s'arrêter là. Donc pour finir, je tiens à dire que l'un des avantages qu'ont apporté les réseaux sociaux, c'est clairement le fait de connecter les gens. Forcément, discuter avec d'autres personnes, même parfois d'autres horizons, ça nous montre qu'on n'est pas tout seul en fait, qu'aucun cas n'est clairement isolé. J'ai un petit peu bougé parce que là, la luminosité, filmer la journée, c'est une grosse galère. C'est un truc de ouf quoi. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Voilà, j'essaie de tester différents endroits dans la maison, filmer en fait, pour que ce soit plus agréable à voir pour vous. Donc, dites-moi ce que vous pensez du petit mur blanc basique. Après, ne me jugez pas à cause de ça là. C'est le soleil. J'y peux rien. On se revoit donc pour une nouvelle vidéo très bientôt. En tout cas, abonnez-vous. Vous abonnez pas, ça me fait du mal à mon petit cœur. Donc abonnez-vous parce qu'il y aura plein de bonnes vidéos qui vont arriver, qui devraient normalement pouvoir vous intéresser. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout le blabla, vous connaissez. Et je sais grave faire des rimes. On se revoit donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!